La plupart des personnes qui décident de s'installer en Corée du Sud décident de rester à Séoul. Mais moi, je n'ai pas voulu faire comme la plupart des personnes. Je voulais avoir une expérience un petit peu différente et tenter de m'intégrer dans une ville qui est dite moins accessible. Aujourd'hui, je vous explique les choses qui m'ont fait choisir la ville de Gyeongju pour mon PVT en Corée et je vais également vous parler des difficultés que j'ai ressenties. Et si vous hésitez à choisir cette ville pour votre PVT, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. La première question qu'on se pose, c'est comment j'ai entendu parler de cette ville, sachant qu'au départ je ne connaissais absolument rien à la Corée. Au début de mon PVT, je suis restée à Séoul pendant 2 mois. Et là-bas, je parlais avec des amis coréens. Je leur disais que je cherchais une ville où m'installer, qui soit facilement accessible en bus ou en train depuis Séoul, mais surtout qui soit jolie et culturellement intéressante. Et c'est là qu'une amie m'a parlé de Gyeongju. Elle m'a dit que c'était la capitale pendant le royaume de Shilla, et que je devrais vraiment la visiter parce qu'il y a beaucoup de choses historiques dans cette ville qui devraient m'intéresser. Mais elle m'a dit: tu ne devrais rester environ qu'une semaine, je pense que tu vas t'ennuyer si tu y restes toute l'année. Et moi je me suis dit, ma fille, tu sous-estimes mon besoin de calme et de tranquillité. Mon instinct m'a crié que cette ville était faite pour moi. Du coup, avec mon copain qui était là au début de mon PVT, on a décidé de prendre 3 jours pour aller visiter la ville et si ça nous plaisait, de chercher un appartement là-bas. Et dès l'arrivée les gars, on a kiffé la ville. On a directement fait le tour des agences immobilières et en 3 jours, on avait notre bail signé. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle de détails comme ça, le fait de chercher un appartement en Corée et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous en ferai des vidéos aussi. Je vais commencer par vous dire tout ce que j'ai adoré à Gyeongju et ce qui fait que je suis restée pendant 10 mois. Déjà, c'était une ville à taille humaine. À Gyeongju, tout peut se faire facilement à vélo, voire à pied. Pour moi, c'était vraiment une condition non négociable parce que j'adore me balader à vélo dans mon quotidien et j'aime pas du tout prendre les transports en commun. Et aussi, c'est beaucoup moins cher, ça c'est quand même un truc à prendre en compte. D'ailleurs, à Gyeongju, il n'y a pas du tout de métro, en fait, il y a seulement des bus. Et d'ailleurs, j'aime bien les bus, moi aussi, je trouve que c'est plus convivial, les gens se parlent plus facilement, on peut créer des connexions. Et pour moi, c'est important d'avoir ce genre de relation avec les gens dans la ville où je réside. Deuxième chose, une atmosphère paisible. La ville, elle respire. Elle est aérée, calme et les montagnes sont visibles de presque partout dans la ville. Tu peux te balader au hasard et tomber sur une vue magnifique alors que tu cherches même pas. Et pour moi, il était vraiment hors de question de vivre dans un endroit où la vue elle est bouchée par des gros bâtiments et tout ça quoi. Troisième chose, un effet village. Tout le monde se connaît plus ou moins ou connaît quelqu'un que tu connais. Perso, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Je trouve que ça crée des opportunités, ça rapproche les gens et en plus comme il y a peu d'étrangers, c'est plus facile d'obtenir des opportunités en tant qu'étranger. Et franchement, pour quelqu'un comme moi qui a du mal à s'imposer, c'était vraiment un gros avantage. Surtout en Corée où franchement la concurrence entre étrangers, elle est assez malsaine et tout. Donc moi j'étais bien d'être loin de tout ça. Quatrième chose, un musée à ciel ouvert. C'est l'ancienne capitale du royaume de Shilla, c'est resté la capitale pendant plus de 1000 ans, donc les sites historiques sont partout. Il y a encore plein d'endroits dans la ville où ils sont en train de faire des fouilles, c'est cool à voir. Tu te promènes tranquillement sans forcément parcourir des kilomètres et tu tombes directement sur des lieux incroyables quoi. En plus, je trouve que la ville est très bien mise en valeur. Il y a beaucoup de fleurs, de parcs, de bâtiments style hanok disséminés un peu partout dans le centre-ville. Et ça rend l'ensemble encore plus charmant. D'ailleurs sur Insta, je vous ai fait un post à propos de mes endroits préférés à Gyeongju, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et cinquième grande qualité, un emplacement stratégique et facile d'accès. J'ai personnellement beaucoup utilisé les bus longue distance pour me déplacer en Corée, et l'avantage c'est que Gyeongju est relié à vraiment toutes les villes stratégiques. En plus, la gare routière elle est vraiment dans le centre-ville, donc c'est super pratique pour y accéder. En plus, la ville est proche de Busan, donc pour moi c'était super parce que j'ai pu me rendre au Japon facilement en ferry, vu qu'il y a le ferry qui part de Busan. Et aussi, j'ai vraiment apprécié de pouvoir aller facilement visiter les îles, le sud de la Corée, le sud de la Corée du Sud. Par exemple les îles Goje, Namhae, etc. Comme j'ai fait tout ça en stop, c'était vraiment pratique pour moi. Et je suis même allée jusqu'à Mokpo pour prendre le ferry pour aller jusqu'à Jeju, enfin c'était vraiment hyper bien. Bref, ça m'a vraiment permis d'explorer tout le sud et d'aller dans des endroits où les étrangers et les autres touristes n'allaient pas trop. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais quand même vous parler des choses un peu dérangeantes à Gyeongju qui font que peut-être ça ne vous correspondra pas. La première chose, c'est la difficulté pour rencontrer des gens au début. Quand je suis arrivée, je connaissais personne
Et trouver des infos, ça peut vite devenir compliqué dans ces cas-là. En tant qu'étranger, on a plein d'interrogations et tout, mais on sait pas à qui demander, et moi j'ai vraiment galéré au début avec ça. Mais bon, une fois que j'ai rencontré quelques personnes, ça s'est débloqué assez rapidement, évidemment, vu que tout le monde se connaît. Il faut juste trouver la personne qui va vous mettre en relation avec toutes les autres en fait. Moi là où tout s'est débloqué, c'est quand je suis allée au bar le Round 2. Et là j'ai rencontré tous les étrangers en fait qui venaient là-bas. Et je vous le conseille également si c'est votre cas. La deuxième grande difficulté, et pas des moindres je vous jure, c'est le vent. Je vous jure que ça a été une torture en hiver. J'en pouvais plus. Déjà j'étais pas habituée de base à des températures aussi basses. Mais en plus là, avec le vent, j'avais l'impression qu'on m'arrachait la peau du visage. Désolée pour l'image, mais c'est vrai quoi. Je me disais, bon, au pire ce sera un avantage en été, mais au final, pas plus que ça, parce que le vent en été, il est juste brûlant, et c'est pas mieux quoi. La troisième chose, pour moi, c'était l'absence de vie nocturne. Il faut savoir qu'à Gyeongju, il n'y a aucune boîte de nuit. Alors après ça dépend des envies de chacun, ça peut ne pas vous poser de problème, mais au moins vous êtes prévenus. Moi mes amis souvent ils allaient à Daegu pour aller en boîte de nuit, ou alors on se prévoyait des week-ends à Séoul et on se louait un Airbnb tous ensemble et c'était quand même chouette. Après il y a quand même des bars très sympas, big up au Round 2, et du coup moi ça me convenait honnêtement, j'avais pas besoin de sortir tous les week-ends donc... Le quatrième défaut, c'est que l'hiver est un peu fade. Alors en plus du vent terrible en hiver, les rues sont complètement désertes, les parcs pareil. En fait toute l'herbe est complètement asséchée, donc l'herbe elle est même plus verte, elle est juste grillée. Tout devient un petit peu, j'ai envie de dire moche. C'est pas vraiment le terme, mais c'est un peu fade quoi, voilà. C'est le terme, fade. Et du coup, ouais, le soir, dans les rues où normalement c'est bondé de monde au printemps, été et tout, en hiver c'est complètement désert quoi. Moi je me baladais avec mon vélo, on aurait dit une ville fantôme. Donc on peut s'ennuyer un petit peu en hiver. Après franchement moi ça me convenait. Je suis habituée à la campagne et tout ça, et puis j'avais de très très bons amis avec qui j'ai pu sortir, surtout ma copine Karine avec qui j'ai passé énormément de temps. Donc pour moi c'était bon, mais il faut le savoir. Donc pour conclure, peu importe où vous voulez vous installer, il y aura forcément quelques désavantages. Le principal c'est de savoir est-ce que vous pouvez faire des compromis sur certaines choses ou non. Dans tous les cas, moi je vous conseille très fortement d'aller visiter Gyeongju. Pour moi c'est un indispensable si vous allez en Corée. C'est vraiment la ville historique, culturelle, enfin allez-y quoi, les yeux fermés. Non, pas les yeux fermés, enfin regardez ce qu'il y a, mais on a compris. C'est vraiment une ville intéressante. Je vous mets en description le lien de mon post où je vous parle de mes endroits favoris, et aussi le lien d'une vidéo où je vous fais visiter le parc historique avec moi, comme ça vous pouvez vous faire un peu une idée de ce qui vous attend là-bas. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de Gyeongju, je serais ravie d'y répondre, c'est devenu ma ville de cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, et moi je vous dis à la semaine prochaine les aventuriers. Et si jamais vous vous demandez qui est sur le poster derrière moi, eh bien c'est Loïc Noté. Regardez-moi cette beauté.